Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler cheveux. Et on va parler cheveux en hiver. Ça tombe bien, j'ai toujours ma petite déco hivernale Noël. Donc on va s'attarder sur comment protéger ses cheveux l'hiver, comment en prendre soin, et surtout on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que l'hiver nos cheveux sont mis à rude épreuve, parce que c'est bien de savoir faire les bons gestes, mais c'est bien aussi de savoir pourquoi on les fait. Il faut savoir qu'en hiver, les cheveux sont mis à rude épreuve pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est que l'on va avoir tendance à mettre beaucoup plus de vêtements et à les enlever de manière beaucoup plus récurrente. Les pulls, les écharpes, les bonnets, les manteaux, on les met et on les enlève plusieurs fois par jour et ça crée de nombreux frottements. Je ne parle même pas de toutes les péripéties qui se passent avec les manteaux, les fermetures éclairs entre autres, ou les lanières des sacs, etc. Ça va être une catastrophe pour les frottements des cheveux. Donc ça peut déjà procurer de l'érosion, donc la fibre capillaire à force de frotter va s'abîmer, les cheveux vont devenir fourchus et ou cassants, et bah c'est pas ce qu'on veut parce que c'est pas le but. Ensuite, la température va jouer un rôle sur les cheveux. Alors s'il fait un froid sec, comme dans certaines régions ou à certains moments, les cheveux vont avoir tendance à se déshydrater puisqu'il n'y aura plus d'humidité dans l'air. Donc l'air va absorber le peu d'humidité qu'il reste dans les cheveux et les cheveux vont se retrouver déshydratés. Le froid va aussi venir agresser les cheveux au même titre que la peau. On sent bien que notre peau est très sèche quand il fait froid. C'est pareil pour les cheveux. Le film hydrolipidique va peu à peu s'enlever et vos cheveux vont se retrouver un peu nus et du coup vulnérables. S'il fait un froid humide, c'est là qu'on a la blinde de frisottis, les cheveux mousseux, et on voit qu'en fait, l'eau qui est dans nos cheveux va être en symbiose avec l'humidité ambiante, les écailles vont s'ouvrir et ça va communiquer entre l'humidité de l'air, l'eau des cheveux, et là, waouh, faites du frisottis, c'est pas non plus l'idéal puisque les écailles des cheveux seront ouvertes et donc les cheveux plus vulnérables et plus sujets à la casse et aux fourches. Dernier point qui joue beaucoup l'hiver aussi, c'est le choc thermique que l'on minimise trop souvent. Quand on passe d'une température froide dehors à un espace chauffé voire surchauffé, pour peu qu'il fasse très froid dehors et très chaud dedans, les cheveux vont sans cesse avoir les écailles qui vont s'ouvrir et se fermer, puisque quand il fait froid ou très froid, les écailles des cheveux se referment et les cheveux se lissent, comme quand on met de l'eau froide sur ses cheveux, et quand il fait très chaud, les écailles vont avoir tendance à s'ouvrir un peu. C'est le phénomène que l'on peut observer avec le sèche-cheveux par exemple, ou quand on fait pénétrer un soin sous un bonnet chauffant, les écailles s'ouvrent et les cheveux sont aptes à recevoir les soins. Donc là, le fait d'ouvrir, fermer de manière brutale, on va dehors, on va dedans, on va dehors, on va dedans, les cheveux savent plus trop ce qui leur arrive, ça les abîme, ça les assèche et ça provoque de la casse. Et j'ai oublié de préciser que lorsqu'il fait froid et plutôt sec, l'électricité statique va être l'invité de nos cheveux, c'est excessivement pénible, ça les abîme beaucoup, ils viennent frotter 2 fois plus. Pourquoi ? Puisque l'électricité statique présente sur les cheveux n'aura plus assez d'humidité pour s'en aller et va rester stagnée sur la surface des cheveux. C'est encore plus accentué quand on porte des matières synthétiques et donc les cheveux vont s'abîmer. On va voir maintenant quelles sont les solutions que l'on peut mettre en place pour prendre correctement soin de ses cheveux l'hiver, limiter la casse et s'en sortir pas trop mal. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est de faire des coiffures protectrices. Qu'est-ce qu'une coiffure protectrice ? C'est une coiffure qui va donc empêcher les cheveux d'être détachés comme c'est le cas présentement ici, mais qui va les maintenir attachés sans les abîmer. Sans les abîmer, ça veut dire quoi ? Sans tirer sur le cuir chevelu ou sans tordre les longueurs, les torsionner, les manipuler de telle manière à ce que ça fasse une pression, une torsion trop forte qui va elle aussi amener de la casse. On trouve dans les coiffures protectrices tous les types de tresses possibles et imaginables. Une tresse, 2 tresses, 3 tresses, 12 tresses, collées, pas collées sur le côté, à l'arrière. C'est une très bonne coiffure protectrice. À cela près que je vous conseille vivement de protéger votre tresse une fois qu'elle est faite. Je vous ai fait un petit réel sur Instagram où je vous montre comment moi je fais pour pas que ma tresse se retrouve avec 1000 petits cheveux sortis qui vont venir frotter et s'abîmer. Je mets généralement une bonne couche d'aloe vera sur la tresse
et je scelle ensuite avec une goutte d'huile ma tresse et ça tient au moins une demi-journée, je renouvelle en cours de journée si besoin. On trouve aussi dans les coiffures protectrices les chignons, à condition qu'ils ne soient pas trop serrés sur le cuir chevelu et que les cheveux ne soient pas trop forts entortillés entre eux, car là on va se retrouver avec de la casse de torsion et de toute façon si votre chignon tire trop sur votre cuir chevelu, vous aurez mal et vous sentirez bien que quelque chose ne va pas. Les queues de cheval sont des coiffures protectrices à moindre mesure, ça empêche un peu de frotter, mais si vous avez les cheveux vraiment longs qui frottent dans le dos, ça revient au même. Vous pouvez bien sûr aussi opter pour les turbans, là c'est clairement une super solution, un beau turban en satin ou en soie, si on le porte bien, c'est un vrai bijou sur la tête, et là les cheveux sont protégés à merveille. Je vous recommande également de ne pas augmenter votre fréquence de lavage. On peut être tenté d'augmenter sa fréquence de lavage l'hiver. Pourquoi ? Déjà parce que l'on porte des bonnets, des bérets, des bandeaux qui ont tendance à faire regresser les cheveux plus vite. Et aussi parce que les écarts de température peuvent influer sur la production de sébum du cuir chevelu qui voudra se protéger lui aussi de ce choc thermique. Cependant, je vous déconseille fortement d'augmenter votre fréquence de lavage, mais de rester à votre fréquence de lavage habituelle, tout simplement. Si vous avez les cheveux un tout petit peu plus gras que d'habitude, est-ce vraiment bien grave? Je ne pense pas. Il suffit de faire une jolie coiffure protectrice. On peut aussi dégainer son shampoing sec. Personnellement, mon shampoing sec préféré, c'est la Maïzena, tout simplement. Et si vous avez les cheveux foncés, ajoutez un petit peu de cacao en poudre non sucré à votre Maïzena, ça la foncera et ça fait très très bien l'affaire. Et on peut maintenir sa routine de lavage habituelle et sa fréquence habituelle, car vous le savez bien, mouiller les cheveux, laver les cheveux, c'est vraiment là qu'on les expose à la plus grande problématique d'érosion. Quand les cheveux sont mouillés, ils sont élastiques, ils s'abîment plus facilement. Plus on manipule nos cheveux mouillés, plus on a de chances de les abîmer. Ensuite, je vous conseille de faire régulièrement des masques profonds. Qu'est-ce qu'un masque profond? C'est un masque qui va pénétrer la fibre capillaire et qui va surtout venir l'englober d'une substance filmogène gainante, invisible à l'œil nu, mais qui va réellement protéger les cheveux. C'est le cas notamment de tous les masques nourrissants, donc les bains d'huile, le beurre de karité, et des masques gainants, alors le henné qui soit neutre ou colorant, et tous les masques aux poudres. Ce sont vraiment des soins profonds qu'il faut privilégier puisqu'ils vont venir conditionner les cheveux, les enrober d'une substance filmogène qui va créer une barrière protectrice contre les agressions extérieures. Alors pas de panique, quand je parle de filmogène et de barrière protectrice, ça ne vient pas étouffer les cheveux et ça ne va pas les rendre gras, vous ne verrez pas cette barrière protectrice, elle sera invisible à l'œil nu, aucun souci. Et du coup, ces soins profonds vont permettre de maintenir le film hydrolipidique de vos cheveux s'ils sont en bonne santé. Normalement, ils ont naturellement un film hydrolipidique et par tous les soins que vous leur apportez, l'après-shampoing et les masques hydratants en temps normal, un film hydrolipidique qui est là, tous ces soins profonds vont permettre de réimperméabiliser les cheveux et du coup de les rendre plus résistants. Je pratique aussi de manière régulière le beurre de karité, alors soit en bain d'huile, je vous conseille, vous le faites fondre et vous le mettez sur vos cheveux, c'est vraiment une tuerie, ou alors j'en prends un tout petit peu sur mes doigts et je l'applique sur la pointe de ma tresse. Alors vous allez me dire, ouais mais c'est super gras. Sur le coup, c'est super gras. Faites ça le matin, regardez vos pointes de votre tresse. Alors je vous parle de ça, hein, de votre tresse. Regardez le soir ce que ça donne. Généralement, tout est absorbé. Du moins pour ma part, tout est absorbé. Et je sais que ça aura bien protégé mes pointes une grosse partie de la journée. L'hiver, c'est vraiment aussi la période où il faut utiliser des soins sans rinçage. C'est vraiment important parce que c'est ça qui va faire toute la différence entre deux lavages et qui va empêcher vos cheveux de vous paraître trop secs, trop mousseux, trop indomptables. Alors, on fait toujours sa routine classique. Je vous conseille vivement d'appliquer une crème de soin sur cheveux humides une fois que vous avez lavé vos cheveux. Ça va vraiment venir donner un coup de boost d'hydratation, mais ce n'est pas suffisant. Si vous n'appliquez rien d'autre ensuite, cette hydratation peut, comme je vous l'ai dit, par le froid sec ou par le froid humide, être complètement absorbé dans l'air ambiant et donc ne servir à rien si ce n'est à déshydrater encore plus vos cheveux, puisque l'air ambiant va voir que là il y a l'hydratation, que donc il peut aller en chercher là et hop, ça s'envole. Donc ce qu'il faut faire, c'est bien penser à mettre un soin hydratant sans rinçage, mais une fois que les cheveux sont secs, bien penser à appliquer une huile sèche. J'ai tout un post sur Instagram où je vous détaille tout sur les huiles sèches si ça vous intéresse.
On met 2-3 gouttes d'huile sèche, on vient sceller le film hydrolipidique, on vient créer une barrière de protection qui ne rend pas les cheveux gras, pas de panique. Et là, du coup, les cheveux sont protégés et l'air ambiant ne peut pas venir chercher l'hydratation des cheveux puisque c'est englobé dans le film hydrolipidique avec cette barrière protectrice. Je vous conseille aussi vivement de remettre 1 ou 2 gouttes d'huile sèche tous les jours sur vos longueurs pendant l'hiver. Vraiment, ils en ont besoin. Ça vient créer une barrière mécanique contre les frottements, contre les agressions et ça maintient en forme cette fameuse couche hydrolipidique. Je voudrais revenir un tout petit peu sur les masques hydratants. Il faut faire attention aux masques hydratants car même si on a les cheveux desséchés l'hiver, déshydratés et qu'on a très envie de faire beaucoup plus de masques hydratants que d'habitude parce que voilà, sur le coup, nos cheveux sont super beaux, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Alors bien sûr, il faut en faire un peu parce que l'idée n'est pas de déséquilibrer la fibre capillaire, mais il faut faire attention parce qu'un surplus d'hydratation déjà peut causer de la fatigue hygrale et là, c'est la catastrophe. Si vous ne savez pas ce que c'est que la fatigue hygrale, je vous renvoie à mon post détaillé sur Instagram. C'est une fatigue du cheveu quand il est trop exposé à de l'eau et à de l'hydratation. Mais attention, ces masques hydratants n'ont pas les mêmes propriétés filmogènes que les masques nourrissants, que les masques aux poudres gainants ou les plantes contenant des mucilages qui vont apporter un film qui va se déposer sur les cheveux, ou bien tous les masques après shampoing contenant des ammonium quaternaires qui eux aussi ont une propriété filmogène. Les masques hydratants n'ont pas cette propriété filmogène qu'ont ces autres types de masques que je vous ai parlé, et donc il n'y aura pas de conditionnement des cheveux, il n'y aura pas d'enrobage pour rendre les cheveux imperméables. Conclusion, vos cheveux seront bien hydratés, mais sujets à tout ce qui a envie de choper de l'hydratation viendra le faire. C'est pourquoi si vous faites un masque hydratant, je vous conseille dans la suite, alors pas le jour même, mais dans votre prochain lavage, de faire un bon bain d'huile et surtout de bien sceller cette hydratation avec des huiles sèches, c'est vraiment important, parce que de toute façon, si vous ne faites que des masques hydratants, vous allez voir rapidement que c'est complètement contre-productif. Pendant l'hiver, c'est aussi le moment de bien penser à continuer de faire sa dernière eau de rinçage acide. Personnellement, j'utilise une vieille bouteille d'1 litre d'eau dans laquelle je mets de l'eau froide et je mets environ 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre bio. Qu'est-ce que ça va faire le vinaigre de cidre? Ça va tout simplement venir refermer les écailles des cheveux et rétablir le pH. Les écailles seront bien lissées, les cheveux seront bien refermés, donc l'hydratation n'ira pas s'échapper et les écailles étant bien fermées, ça va pas venir s'accrocher un peu partout, frotter, s'abîmer, faire des frisottis à gogo et on aura une fibre capillaire bien lisse et bien brillante. On a parlé des masques hydratants, je voudrais aussi retenir votre attention sur les humectants. Je suis d'avis qu'il vaudrait mieux éviter les humectants l'hiver. Alors qu'est-ce qu'un humectant? Les humectants sont par exemple le sucre, alors tous les sucres, le sucre tel que le miel, le sirop d'agave, la mélasse, le fructose, ou bien la glycérine. Ce sont des agents qui vont aider l'eau à faire pénétrer la fibre, qui vont aider la fibre capillaire à faire pénétrer l'eau. Ils vont la retenir, l'absorber. Sauf que ce sont des humectants qui vont aussi être le meilleur ami de l'humidité et qui vont avoir tendance à recracher cette humidité dans l'air. Et ces fameux humectants du coup qui vont permettre aux cheveux de retenir l'hydratation vont plutôt avoir tendance à créer des frisottis l'hiver, c'est pour ça qu'il vaut mieux les éviter. Dernier petit point sur lequel je voudrais aussi attirer votre attention, c'est sur le séchage des cheveux. Je suis partisane, vous le savez, de laisser ses cheveux sécher à l'air libre. À cela près qu'il faut faire attention à la durée de séchage de vos cheveux. Si vos cheveux mettent beaucoup de temps à sécher, c'est contre-productif de les laisser sécher à l'air libre l'hiver. Il vaut mieux les sécher légèrement, peut-être à 50%, peut-être à 70%, avec un sèche-cheveux sur air tiède. Pourquoi? Si vos cheveux mettent très longtemps à sécher, ça peut causer de la fatigue hygrale, puisqu'ils vont là encore être confrontés très longtemps à de l'humidité et de l'eau. Et c'est aussi très mauvais. Il vaut mieux dans ce cas, voilà, pré-sécher à air tiède, c'est tout bénéfice. Bien sûr, je ne dis pas de sécher à air chaud, ni d'utiliser des appareils chauffants qui vont venir assécher les cheveux 3 fois plus qu'ils ne le sont déjà en hiver et créer de la casse, mais le séchage à air tiède est quand même une bonne alternative et personnellement c'est ce que j'utilise pour éviter de me retrouver les cheveux humides du matin au soir ou toute la nuit et me réveiller le lendemain avec les cheveux qui n'ont toujours pas séché.
Voilà mes 8 astuces pour vous aider à prendre soin de vos cheveux l'hiver. J'espère que ça aura pu vous donner des pistes, que ça aura pu vous aider peut-être à résoudre vos problèmes, voir ce que vous pourriez adapter. N'hésitez pas à me dire vous quelles sont vos astuces pour prendre soin de vos cheveux l'hiver. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, à me laisser un petit pouce en l'air, à vous abonner, à activer les notifs si vous ne voulez rien louper. N'hésitez pas à aller voir aussi, j'ai plein de playlists sur ma chaîne en fonction des différents thèmes que j'aborde, ça peut être super intéressant. Et moi je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très joyeuses fêtes de fin d'année.